prêts pour écouter le plus beau message du pasteur? Du mois de septembre. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous le thème de l'amour inconditionnel de Dieu. Et la conclusion de mon message sera que Dieu t'aime malgré toi et malgré ce que tu fais. Voilà, je commence par la conclusion parce que comme ça c'est fait. Même si je me perds en chemin, vous n'aurez pas tout perdu. Vous connaissez le thème du message et la conclusion du message. Et la conclusion est que Dieu t'aime malgré toi et malgré ce que tu fais. Pourquoi malgré toi? Parce que tu ne le mérites pas toujours d'être aimé. Et puis, malgré ce que tu fais, parce que tu ne fais pas toujours les choses afin d'être aimé. Mais l'amour inconditionnel de Dieu ne change pas qui que tu sois ou quoi que tu fasses. Plusieurs textes bibliques soutiennent et illustrent l'amour inconditionnel de Dieu. Et je vais baser ma méditation sur ces textes de la parole de Dieu qui sont comme un fondement à ce que nous présentons comme fondement. Peut-être en commençant par le texte biblique peut-être le plus connu, celui de l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Jean 3, 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé, a tellement aimé, a aimé de telle manière le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, peu importe quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amour inconditionnel. Il ne dépend pas de qui que tu sois. Ça, c'est un texte basique, certainement le plus célèbre de la Bible chrétienne. Il exprime l'amour de Dieu pour l'humanité entière. Un amour si grand qu'il n'a pas seulement sacrifié, il sait sacrifier. Il a sacrifié son Fils, nous disent les Écritures. Il faut sous-entendre, il s'est donné lui-même. Dieu est devenu homme par amour. Et cela indépendamment des actions passées des hommes. L'autre texte que je peux vous soumettre ce matin, c'est celui de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc il n'est pas mort pour nous, il ne s'est pas donné, il ne s'est pas sacrifié. Il n'a pas donné sa vie, il ne nous a pas aimés à cause de ce que nous faisions de bien. Mais nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire nous passions à côté de l'essentiel de notre vie. Nous offensions Dieu. Et déjà, malgré cela, malgré l'offense, malgré le péché, eh bien, Dieu prouve son amour envers nous, malgré ces circonstances. N'est-ce pas là un amour inconditionnel? Ce passage qui souligne que l'amour de Dieu ne dépend pas de la perfection humaine. Dieu a aimé le monde alors qu'il était encore pécheur. Et le monde, c'est toi, c'est moi, c'est l'humanité. En d'autres termes, il faut comprendre que nous n'avions rien fait qui mérite cet amour, et pourtant, il nous a aimés sans rien exiger
en retour. Il n'y avait pas de condition. Je t'aimerai si, ça c'est une condition, le si. Et là, il n'y a pas de si. Je t'aime et je t'aimerai. 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10, il dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. Son amour, cet amour inconditionnel dans lequel je suis en train d'essayer de vous parler, eh bien, il ne consiste pas en ce que nous avons d'abord aimé Dieu pour qu'il nous aime de cette manière, mais en ce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire de nos péchés. Il nous a aimés le premier. C'est lui qui a pris l'initiative de nous aimer, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait. N'est-il pas vrai que c'est un bon message, ça? Amen. C'est mon meilleur message. Il n'y a pas de plus beau message que de rappeler l'amour inconditionnel de Dieu. Car vous n'avez rien à faire, si ce n'est que de le recevoir. Psaume 136, il est dit, rendez grâce à l'Éternel. Psaume 136. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, et sa miséricorde dure pour toujours. Ce psaume répète à plusieurs reprises, le psaume 136 répète à plusieurs reprises effectivement cette phrase, car il est bon. Tout au long de ce psaume, vous allez entendre cela. C'est un peu comme si c'était un refrain qui revenait constamment. Je pourrais citer bien d'autres passages comme Éphésiens 2, chapitres 4 et 5, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. » Amen. Romains chapitre 8, verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. Ce passage affirme que rien ne peut séparer les hommes de l'amour de Dieu. Cet amour est constant, est inébranlable, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. C'est un amour qui ne change pas selon les circonstances. Il est constant, il est inébranlable. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 22, il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Il pourrait dire, celui-là, il me fatigue. Ça suffit maintenant. Je lui ai déjà donné assez de bénédictions. Il a déjà eu beaucoup plus que les autres. Ça suffit pour lui maintenant. Non, il est dit, ces miséricordes, ces bontés se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Ce passage qui met en évidence la fidélité et la constance de l'amour de Dieu qui se renouvelle chaque jour et qui offre vraiment une miséricorde, une compassion continue à son peuple. Nous pourrions voir encore bien d'autres passages montrant que l'amour de Dieu non seulement est éternel, mais inconditionnel. Je vais citer un dernier passage avant d'aller plus loin dans cette première partie de présentation, d'introduction par les textes bibliques. Ésaïe chapitre 54, verset 10, il est dit « Même si les collines
venait à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera pas. Oh là 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 là. Connaissez beaucoup d'amour comme ça, des gens qui aiment de cette manière. Non, les gens aiment si effectivement les choses sont à leur place, si tu respectes ce qui a été convenu, si tu marches d'une certaine manière juste et conforme. Mais voici ce que dit l'Éternel à son peuple, même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est bien de pouvoir faire des déclarations, mais qui signe? Parce que le garant de ce qui vient d'être écrit, c'est celui qui signe. Qui signe cela? C'est moi, le Seigneur, qui te le dit. Moi qui te garde ma tendresse. Amour inconditionnel et éternel de notre Dieu. Alléluia. Ces textes bibliques soulignent manifestement que l'amour de Dieu est un amour parfait, éternel et inconditionnel, qui transcende les fautes humaines et se manifeste par le pardon, par le sacrifice. Le sacrifice nous rappelle que ce n'est pas gratuit, qu'il y a un prix à payer, et que ça coûte, que c'est douloureux. Intéressant que Dieu manifeste son amour par un sacrifice. Je rappelle, un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui entraîne une douleur, entraîne une perte. Lorsque je sacrifie quelque chose, je suis dans la disposition de perdre quelque chose. C'est toujours douloureux, la perte. C'est un amour qui transcende vraiment les fautes humaines et se manifeste par ce sacrifice, ce pardon et une présence constante dans notre vie. Et puis, ces textes que nous venons de lire rappellent aussi que cet amour n'est pas réservé à un groupe seulement, un groupe réservé, bien spécifique, mais à toute l'humanité. On pourrait dire que Dieu n'aime que les chrétiens. Dieu, oui, c'est faire des groupes, je pourrais dire Dieu n'aime que les bons, que les personnes bonnes. Oui, c'est compliqué, mais Dieu aime les méchants également. Et ne me demandez pas de le justifier, Dieu n'a pas besoin que je le défende. Et je suis par là pour défendre Dieu ou ce qu'il pense. C'est lui qui est mon défenseur. Donc, c'est pas moi qui suis l'avocat du Seigneur, c'est lui qui est mon avocat. Amen. Donc, on n'est pas là pour défendre Dieu. Dieu sait très bien se défendre tout seul. Mais je suis là simplement pour constater. Et à l'aune de mon existence, je peux vérifier qu'il y a des choses à moi même qui me paraissent injustes. Comment un homme aussi mauvais peut-il recevoir le pardon? On aimerait faire justice nous-mêmes parfois. Mais Dieu dépasse notre conscience de la justice. Car le pardon aussi fait partie de la justice de Dieu. Mais ce serait une autre prédication. Dieu t'aime, non pas parce que tu fais partie des bons. Dieu t'aime non pas parce que tu viens à l'église tous les dimanches. Dieu t'aime non pas parce que tu es quelqu'un de fidèle. Dieu t'aime non pas parce que tu ne dis jamais de grossièreté. Voilà, c'est des gros mots comme on dit.
des grossièretés. Non, Dieu ne t'aime pas seulement parce que tu es quelqu'un de bien et que les gens t'adorent, t'apprécient, ils aiment bien ta compagnie. Non, non, ce n'est pas ce que ces textes disent. Ces textes nous rappellent que Dieu t'aime, quand même tu vis dans le péché. Dieu t'aime quand même tu ne fais pas partie de cette élite-là. Dieu t'aime bien que tu ne viennes pas à l'église pour écouter sa parole, ou que tu ne sois pas sensible à la voix de l'Esprit, ou que tu prennes l'initiative de chercher dans les Écritures une parole pour ta vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que tu le fasses. Mais ce n'est pas parce que tu fais cela que tu es davantage aimé. Dieu t'aime en toutes circonstances. Et le message que je vous parle me dépasse moi aussi. Mais c'est une réalité dans les Écritures. C'est comme cela que le Seigneur exprime son amour. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, Dieu nous semble bien injuste. Mais cet amour couvre une multitude de péchés, d'égarements, d'offenses. Cet amour couvre tout, pardonne tout. 1 Corinthiens chapitre 13 nous parle de cet hymne à l'amour. Cet amour qui dépasse mon entendement. C'est incompréhensible. Cela dépasse tout raisonnement. Aucune religion, aucune spiritualité que je connaisse ne peut saisir ce concept de l'amour inconditionnel. En règle générale, ça s'intègre difficilement dans une religion, ou d'une manière courante, on ne peut obtenir les faveurs de la divinité ou des divinités qu'après avoir accompli, fait ce que la religion nous oblige. D'ailleurs, fétiche, chose faite. Les fétiches, pour obtenir quelque chose, il faut un fétiche, il faut faire quelque chose. Pour obtenir la résolution à notre problème, eh bien non. L'amour inconditionnel de Dieu ne peut pas intégrer ce type de religiosité ou de spiritualité. C'est un amour qui nous dépasse, qui dépasse la raison. C'est incompréhensible. Et pourtant, il nous aime inconditionnellement. Il t'aime inconditionnellement. Et tu n'as besoin de rien faire pour le convaincre de t'aimer. Un célèbre auteur pour enfants a écrit dans les années 1960, je crois, plus exactement 1964, un conte pour enfants, une parabole admirable dont l'histoire ne laisse pas insensible. Et moi, cette histoire me parle beaucoup et elle me touche particulièrement. Il appelait, dans l'original, et c'est un Américain, The Giving Tree. The Giving Tree, qui a été traduit en français par l'arbre généreux ou l'arbre au grand cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce conte qui est, alors je ne vais pas dire mondialement connu parce que vous allez être complexé si vous ne le connaissez pas. Mais disons qu'il est assez connu, et notamment dans le monde de la pédagogie. Et c'est un conte pour enfants, mais soi-disant pour enfants. Vous savez, les paraboles, dont le peu de mots et les images parlent plus que de grands discours. Et Shel Silverstein, c'est son nom, Shel Silverstein, qui est déjà décédé, eh bien, c'est lui-même qui a dessiné, il était aussi caricaturiste, et il a raconté cette histoire, il a dessiné pour illustrer son conte. J'ai réussi à trouver
les caricatures, enfin les dessins de son histoire, et je vais vous les passer à l'écran en même temps que j'essaie de vous faire découvrir cette histoire, en tout cas pour ceux qui ne la connaissent pas. Il était une fois, c'est comme ça que les contes commencent, n'est-ce pas? Alors c'est un conte. Je commence donc par « Il était une fois un arbre qui aimait un garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Ils se rencontraient quotidiennement. Alors, il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes, vous savez, des couronnes de branches, de feuilles, pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc et aussi se balançait dans ses branches. Il mangeait ses pommes aussi. Puis, il jouait à cache-cache. Le garçon se cachait de l'arbre et l'arbre devait le trouver. Et quand il était fatigué, il dormait à l'ombre de cet arbre. Oh, le garçon aimait l'arbre énormément. Il aimait énormément l'arbre, et l'arbre l'aimait aussi. Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa, et le garçon grandit. Et l'arbre restait souvent seul. Puis, le garçon vint le voir un jour, et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches, mange mes pommes, et joue dans mon ombre, sois heureux. » Et le garçon lui a répondu « Ah, je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer. Je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent? » « Je regrette, dira l'arbre, mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Mais prends mes pommes. Prends mes pommes, mon garçon, et va les vendre en ville. Et avec cette vente, tu auras de l'argent et tu seras heureux. » Et c'est ce que fit le garçon. Il grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta. Et l'arbre était heureux. Mais voici que le garçon restait longtemps sans revenir. Et l'arbre devenait triste. Puis un jour, le garçon revint et l'arbre tremblait de joie en lui disant « Approche-toi, mon garçon, grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches, sois heureux. » Et le garçon a répliqué en disant « J'ai trop à faire pour grimper aux arbres. Je veux une maison qui me tienne chaud. Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison? » Et l'arbre lui dit « Mais je n'ai pas de maison. La forêt, c'est ma maison. Mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors tu seras heureux. » Et le garçon coupa les branches de l'arbre et les emporta pour construire une maison. Et l'arbre était heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir. Et lorsqu'il revint, l'arbre fut tellement heureux
qu'il pouvait à peine parler. Et il disait, approche mon garçon, viens jouer. Et le garçon disait, je suis trop vieux et trop triste pour jouer. Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici, aux Caraïbes. Peux-tu me donner ce bateau? Et l'arbre lui dit, coupe mon tronc et fais-toi un bateau. Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. Alors le garçon coupa le tronc, il a fait un bateau pour s'en aller et il s'en alla. Et l'arbre fut heureux, mais pas tout à fait. Très longtemps après, le garçon revint encore. Et là, l'arbre lui dit, je regrette mon garçon, mais il ne me reste plus rien à te donner. Je n'ai plus de pommes. Mais le garçon dit, mais mes dents sont trop faibles pour manger les pommes de toute manière. Je n'ai plus de branches, dit l'arbre. Tu ne peux plus t'y balancer. Et le garçon dit, mais de toute manière, je suis trop vieux pour me balancer aux branches. Je n'ai plus de tronc, dit l'arbre. Tu ne peux plus y grimper. Tu ne peux plus y grimper. Et le garçon réplique et dit, je suis trop fatigué pour grimper aux arbres maintenant. Et l'arbre soupira en lui disant, je suis navré. J'aimerais tellement te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. Et le garçon dit ceci, mais je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant. Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. Je suis très fatigué. Eh bien, dit l'arbre en se redressant autant qu'il put. Eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. Approche-toi, mon garçon, assieds-toi, assieds-toi, et viens te reposer. Et l'arbre fut heureux. Fin de l'histoire. Shel Silverstein, c'est son auteur. C'est traduit dans plus de 40 pays. C'est une histoire pour enfants. Est-elle vraiment pour enfants? Elle nous laisse réfléchir à l'existence, à la valeur de l'existence et au symbole de l'existence, à la futilité de l'existence. Comment est-ce que cette allégorie de l'existence humaine pourrait alors illustrer ce matin mon thème? Eh bien, l'arbre dans l'histoire donne tout ce qu'il a pour rendre le garçon heureux, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Cet amour est totalement désintéressé, même lorsque le garçon ne montre aucune gratitude. L'arbre se sacrifie pour le garçon, d'abord en lui offrant ses fruits, ses fameuses pommes, ses branches, et finalement son tronc. Il va jusqu'à se dépouiller de tout pour ne devenir qu'un simplement un bout de bois, là, par terre, une vieille souche que personne ne veut et qui ne sert pas à grand-chose. Remarquez comme l'arbre ne se fâche jamais contre le garçon. Même lorsque ce dernier semble l'oublier ou l'utiliser simplement
pour obtenir ce qu'il veut. Ce que je peux voir aussi dans cette histoire, c'est que l'arbre attend patiemment que le garçon revienne à chaque étape de sa vie. Un peu comme Dieu qui attend patiemment que ses enfants reviennent à lui. Et des fois, il faut accepter que des étapes de la vie s'accomplissent pour qu'à un moment donné, quelqu'un revienne à nouveau auprès de l'arbre et se remette en question et réfléchisse d'une autre manière. Notez aussi comme l'arbre est heureux de donner. Il y a une vraie joie dans l'arbre, même sans rien recevoir en retour. Finalement, ce que je comprends, c'est que sa joie, la joie de l'arbre, provient du bonheur qu'il peut apporter au garçon. En fait, la joie de l'arbre est dans la joie du garçon. Ça me parle. Toute cette histoire m'aide à comprendre ma vie et parfois les futilités de la vie. Et cela me rappelle la manière dont Dieu se réjouit lorsque les hommes trouvent le bonheur dans la relation avec lui. Parce que l'arbre était juste heureux que le garçon soit là, auprès de lui, et maintienne cette relation. Et naturellement, il lui donnait, il partageait ce qu'il pouvait partager. Mais sa joie, c'était faire la joie de ce garçon. Et sa joie, lui, à l'arbre, se résumait à la communion qu'il pouvait avoir, à la relation qu'il pouvait entretenir avec ce garçon. Je crois que le sacrifice de cet arbre dont nous avons parlé montre l'amour infini et inconditionnel que cet arbre-là a pour le garçon, même si cela a impliqué de se dépouiller. Et même lorsque le garçon revient vieux et fatigué et gris, l'arbre lui offre encore ce qu'il reste. Un bout de bois, une souche, sur laquelle le garçon qui l'aime tellement pourra encore s'asseoir et se reposer. J'ai enlevé ce chapitre-là que j'avais inclus dans mes messages pour vous dire combien les arbres sont utilisés dans la Bible pour enseigner des vérités profondes entre la relation entre Dieu et les hommes. C'est tout un message. Mais j'ai mis de côté pour rappeler que vraiment la symbolique de l'arbre dans les Écritures est énorme et leur symbolisme est profondément raciné dans les récits bibliques pour nous enseigner des vérités profondes. La croix de Christ est souvent appelée le bois ou l'arbre. Et elle symbolise l'amour inconditionnel de Dieu, offrant Jésus pour la rédemption de l'humanité. Ce bois, cet arbre dénudé, sur lequel Christ a été crucifié, devient la manifestation d'un amour inconditionnel, d'un amour non négociable. L'amour inconditionnel est non négociable. On n'est pas là en train de faire du troc. Je ferai que si tu m'aimes, ceci, cela. Non, non, il n'y a pas de troc. C'est non négociable, je t'aime, point. Ce bois, cet arbre généreux, cet arbre au grand cœur, symbole du grand cœur de celui
qui avait aussi choisi de se laisser dépouiller de sa gloire par amour à quelqu'un de plus petit que lui. C'est devenu l'acte d'amour le plus puissant que l'humanité n'a jamais connu. Cet amour inconditionnel de Christ à la croix s'est révélé par l'acte de dépouillement le plus extraordinaire. Il s'est dépouillé. Dieu est descendu chez les hommes en se faisant homme pour acheter l'humanité près d'eux. C'est ce que l'apôtre dit aux Philippiens, l'apôtre Paul, Philippiens chapitre 2, verset 5, il dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui était de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Quelle preuve d'amour! Souvent nous disons aimer, mais quelles sont nos preuves d'amour? Quelle est la preuve d'amour de cet amour inconditionnel? Nous venons d'en parler. Quelle preuve d'amour il a eu pour moi? Se dépouiller par amour. Pour moi et pour toi. L'apôtre Paul rappelait aux Corinthiens, et je conclus, il rappelait la raison de cet amour sans pareil. Et dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il dit en effet, vous connaissez le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était riche, mais pour vous, il s'est fait pauvre, afin de vous rendre riche par sa pauvreté. Waouh, 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 waouh. Il y en a encore qui disent, ah, je veux être pauvre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Quelqu'un s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Et tu vis encore comme un pauvre et un misérable. Et quand je parle de pauvreté, je ne suis pas seulement en train de parler d'argent. Je suis en train de parler d'une vie misérable, pauvre. Une vie sans sens, sans valeur aucune. Alors qu'il a tout donné. Il t'a aimé malgré toi et malgré ce que tu as fait. Pour que justement, en se dépouillant, en devenant pauvre, tu redeviennes ou que tu deviennes riche. Alors, la question qui vous est posée ce matin est celle-ci. Que vas-tu faire de cet amour? Tu as entendu que Dieu t'aimait d'un amour inconditionnel. Et ma question pour toi ce matin, que fais-tu de cet amour? C'est un amour qui pour toi t'oblige à venir à l'église pour avoir bonne conscience. Faire un travail dans une œuvre bonne, dans une association de bienfaisance. Tu penses que c'est comme ça que tu vas dire, que tu vas retourner cet amour en faisant des choses pour qu'il t'aime, pour être accepté par lui? Que vas-tu faire de cet amour, de cette générosité incomparable? Est-ce que tu vas continuer à l'ignorer, à vouloir ignorer que Dieu t'aime de cette manière et continuer à vivre une vie pauvre et misérable alors que tout a été accompli, qu'il a tout payé, qu'il a tout donné, il a
tout donné. Il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche. Ne vis plus comme un misérable. Ne vis plus comme un pauvre qui ne voit aucun sens dans sa vie, qui survit à peine. Non! Il y a une raison pour laquelle tu respires en ce moment. Il y a la raison pour laquelle le nom de l'Éternel, tu l'invoques à chaque fois que tu respires. Chaque fois que tu respires, tu invoques le nom de l'Éternel, celui qui t'a donné la vie. J'en ai parlé dimanche dernier. Quelques-uns appellent ça Yahvé, mais on ne sait pas comment ça s'écrit. I-H-W-H, le fameux tétragramme. Et tout simplement des sonorités qui ont à voir avec le souffle, la vie. C'est lui qui donne la vie. Il ne te l'a pas donnée pour que tu la vives pauvrement, mais pour que tu la vives richement. Il a tout donné. Il continue encore aujourd'hui de te dire « Je t'aime » malgré toi et malgré ce que tu fais. C'est pas le plus beau message que j'ai prêché jusqu'aujourd'hui. Honnêtement. Moi, j'ai envie de lever la main vers moi-même et dire « Accepte, Samuel. Vas-y, accepte. » Et j'accepte. J'ai besoin de me remettre en question. Je ne peux plus voir la vie sans considérer l'amour de Dieu. Inconditionnel pour moi, qui m'aime en toutes circonstances. Comment puis-je vivre sans réaliser cela? Et comment vais-je répondre à cet amour? Comme je vous ai annoncé au départ, le thème de mon message était l'amour inconditionnel de Dieu. Et je vous ai donné tout de suite la conclusion. Dieu t'aime, malgré toi et malgré ce que tu fais. Ne veux-tu pas l'aimer en retour? Ne veux pas-tu lui dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de me le rappeler. J'ai besoin que quelqu'un me rappelle comment tu t'es donné et que tu ne t'es pas donné de cette manière pour que je vive juste comme cela, de manière aussi pauvre, de manière aussi mendiante, aussi vagabonde. Non, tu es venu pour me faire rentrer dans une vie riche, riche en actes, riche en action, riche en vision, prospère dans tous les domaines de la vie. Non pas pour moi, mais comme disait Calvin, que je puisse être comme un percepteur pour les autres, distribuer mes richesses. Si Dieu nous rend riches, c'est pas pour notre ego, c'est pour nous utiliser afin de pouvoir abreuvoir, je ne sais plus. Ceux qui sont assoiffés, qui sont pauvres. Si Dieu me permet d'être riche dans ma vie, c'est pour partager cette richesse. Et cette parole a enrichi ma vie. Je suis un homme riche et je suis en train de vous partager ma richesse. Ne veux pas-tu l'aimer en retour? Ce matin, j'aimerais faire une invitation à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. L'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. D'ouvrir leur cœur et dire, oui Seigneur, je reçois ton amour dans ma vie, inconditionnel. Je ne comprends pas trop qu'est-ce que cela veut dire, mais je sais d'abord que je ne le mérite pas. Mais je le reçois. Et je te dis merci. Merci de t'avoir donné. Merci de t'avoir dépouillé.
Merci de devenir pauvre pour enrichir ma vie. Merci d'avoir payé le prix. Merci pour la rédemption. Merci pour le salut. Aide-moi à marcher en communion avec toi. Je veux être près de toi. Quelles que soient les étapes de ma vie, je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux recevoir ton amour. Je veux monter sur ce tronc merveilleux. Je veux me balancer dans tes branches. Je veux manger de ce fruit. Je veux pouvoir me reposer à l'ombre de ta présence. Seigneur, oui, je ne sais pas comment je peux t'aimer davantage, mais je désire vivre près de toi. Vivre près de toi et non pas m'en aller vers des rêves qui sont passagers, vers des idées qui n'ont pas d'avenir. Aide-moi, Seigneur, à rester proche de ta présence. Pour vivre pour l'éternité cet amour inconditionnel dans ma vie. Peut-être peut-on se mettre debout et chacun à sa place, si vous êtes à l'aise, pour élever vos mains, pour étendre vos mains vers le Seigneur. Nos mains, c'est quand on lève les mains, c'est une expression de notre cœur pour dire de manière physique, je viens vers toi, Seigneur. Je t'apporte mon cœur, je t'apporte ce que je suis, qui est bien, qui est mal. C'est toi qui juges, Seigneur, mais je t'apporte ce que je suis, tel que je suis. Je viens à tes pieds, tel que je suis, je viens à tes pieds, je te dis merci. Il n'y a pas un chant qui chante ça. Élève tes mains vers l'arbre de la vie. C'est ta présence que je veux, Seigneur, tel que je suis, tel que je suis.
sommes en train d'être touchés par le Saint-Esprit. Vous êtes en train d'être touchés par le Saint-Esprit pour décider de vraiment rester au pied du Seigneur, tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Dire Seigneur, tel que je suis. Je viens à tes pieds. Humblement, je me tiens devant ta majesté. Je sais qu'en toi, j'ai tout trouvé. Dans cet amour inconditionnel, dans cet amour éternel, dans cet amour déraisonnable, qui dépasse la raison, que je ne saurais expliquer, mais je sais que tu m'aimes et je veux croire dans cet amour. Je veux vivre dans cet amour. Je veux vivre dans cette communion avec toi. Alléluia. Oh, Gabriel Santo, oh, devant ta majesté, en toi je sais que j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Ce matin, est-ce que quelqu'un veut dire, la parole de Dieu m'a touché terriblement. Je sais que c'est quelque chose qui me dépasse, mais moi je ne sais pas comment je vais faire, mais je désire vivre cette communion avec Dieu. Je désire vivre dans cet amour avec Dieu. Et je veux décider aujourd'hui d'accepter cet amour qu'il me donne en Jésus-Christ. Je reçois Jésus dans ma vie. Je reçois Emmanuel, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Alléluia. Pendant que l'Assemblée a les yeux peut-être fermés ou cherche, continue à se présenter devant Dieu humblement. J'aimerais vous inviter à prendre une décision ce matin. De telle manière que cette journée, le 1er septembre 2024, vous puissiez vous rappeler que ce matin-là, dans une église de la banlieue parisienne, quelque part, dans une rue à Montreuil, j'ai décidé de recevoir Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et j'ai décidé de marcher avec lui, comme je peux, comme je l'apprends au fur et à mesure. Mais je désire rester au pied de sa présence. Si tel est ton cas, mon ami, ce matin, décide-toi pour le Seigneur. Fais une décision et dis, oui, je désire rester au pied de ta présence, au pied de ton amour. J'aimerais prier en votre faveur, si telle est votre décision ce matin. Est-ce que ce matin, vous voulez faire un geste qui va signifier devant Dieu et publiquement, même si nous ne regardons pas ce que chacun fait pour regarder, mais c'est toi, c'est vraiment le désir de dire, j'ai pris conscience, je prends conscience de l'amour de Dieu et que la vie n'a pas de sens sans cet amour inconditionnel de Dieu. Je veux rester dans cette communion avec Dieu. Je reçois le Christ comme mon Sauveur. Cette parole qui vient habiter en moi et qui me permet d'être en communion avec Dieu. Si tel est votre cas, faites un signe de la main. Là où vous êtes, j'aimerais prier en votre faveur. Dire, pasteur, prie pour moi, je prends cette décision ce matin devant le Seigneur. S'il y a quelqu'un, aujourd'hui faites cette décision. Je veux prier pour vous ce matin. Alléluia. Alors que nous avons nos têtes courbes et nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux présenter ces personnes, Seigneur, qui aujourd'hui ont pris la décision de marcher avec toi, de vivre au pied de ta présence, d'être au bénéfice de ta nourriture, de ton ombrage, de ta protection,
de tes richesses, de ta provision. De ta provision, Seigneur. Ah, tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur. Et tu prends soin de chacun de tes enfants. Et je prie, Père, que ton Esprit Saint vienne travailler dans chaque cœur ce matin. Dans le précieux nom de Jésus, c'est ma prière. Alléluia. Accrochez-vous au Seigneur. Il ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne sera jamais loin de vous. Jamais. Et il te gardera toujours sa tendresse envers toi. Amen, Église. Alléluia. Est-ce que ce n'était pas mon plus beau message? Amen. Vous n'avez pas menti. Gloire à Dieu. Amen.